Europe 1, 7h25. Les sondages sont catastrophiques pour la majorité, ça on le sait. Mais le paradoxe, c'est que l'opposition n'en profite pas. Du coup, à droite, on cherche le ton juste. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Sur la forme donc, il semble bien que Jean-François Copé soit en train de changer le sien de ton. En clair, il a décidé d'épargner François Hollande. On ne sait jamais des fois qu'il y aurait une dissolution. Alors c'est vrai que le scénario peut paraître absolument farfelu, mais la réalité c'est bien que Jean-François Copé est dans une opération de séduction avec le président de la République, comme vous le dites, au cas où. Alors j'ai assisté à des moments surréalistes, comme lorsque les proches du patron de l'UMP racontent fièrement que François Hollande n'a pas exclu de venir à Meaux pour l'anniversaire de la bataille de la Marne en septembre prochain et qu'il a même répondu par un petit mot manuscrit. Les mêmes font remarquer que Jean-François Copé, JFC comme il l'appelle, était placé juste derrière le Premier ministre lors du lancement des opérations de commémoration de la Grande Guerre à l'Elysée. Vous réalisez, Thomas, on est passé de la charge à l'arme lourde à la lune de miel. Un baron de l'UMP s'agace de ce petit jeu. Copé cible héros, mais ménage systématiquement le président. C'est vrai que le patron du premier parti d'opposition épargne réellement le chef de l'État. Si on est attentif, il y a eu quelques événements ces derniers jours. Par exemple, il prend la défense de François Hollande lorsqu'il est sifflé le 11 novembre. Il se félicite de la baisse du chômage et considère que c'est d'abord une bonne nouvelle quand toute la droite dénonce l'usage des emplois aidés. Exactement. Il annonce même qu'il pourrait voter pour le texte qui pénalise la prostitution. On comprend la tactique, Caroline, mais la probabilité quand même de voir François Hollande dissoudre l'Assemblée aujourd'hui, elle est quand même proche du néant. Du coup, est-ce que cette stratégie-là n'est pas tout simplement une stratégie inutile ? En fait, c'est vrai que c'est une hypothèse qui était vraiment très très éloignée. Il y aurait une défaite quasiment à coup sûr là aujourd'hui. Donc c'est vraiment un scénario improbable. Mais en fait, le patron de l'UMP, très impopulaire lui aussi, a compris que sa seule chance aujourd'hui de revenir dans le jeu, c'était que François Hollande lui offre le statut de premier opposant. Exactement. Alors il prend de la hauteur, se recentre, invoque les institutions et l'esprit de responsabilité dès qu'il le peut. Il veut être un interlocuteur respectable pour le chef de l'État, histoire de sortir du rôle d'intendant d'un parti en crise. Cela dit, les militants de droite, eux, ce qu'ils attendent d'un parti d'opposition et donc de l'UMP, c'est qu'il s'oppose surtout à quelques semaines des municipales. Oui, c'est sûr que les militants, eux, n'ont pas du tout envie d'épargner François Hollande en ce moment, et les campagnes ne sont pas des moments propices à la subtilité. En fait, ce pas de deux de Jean-François Copé, qui nous raconte la mue du porte-flingue en homme d'État, renvoie surtout l'image d'une opposition un peu perdue et elle aussi en mal de cap et d'identité. Quand Jean-François Copé décide de changer de stratégie, qu'il joue la carte d'une éventuelle cohabitation, qu'il change de ton et met un peu de rondeur, c'est d'abord sur Europe 1 grâce aux infos de Caroline Roux que vous l'apprenez. Merci Caroline. À demain 7h25.